Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le nouvel épisode de Que font les mains, c'est-à-dire moi. Je m'appelle Cécile dans la vraie vie et je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui n'est pas un vlogmas. Donc je ne viendrai pas poster tous les jours, mais par contre je vais essayer de venir vous voir tous les jours et je posterai à peu près tous les 3 jours. C'est ce que je me suis dit. Donc voilà, déjà ça me prendra moins de temps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez l'histoire des vlogmas l'année dernière, avec des soucis perso qui les ont interrompus de manière inattendue, n'est-ce pas? Donc voilà, on conjure le mauvais sort, on fait autrement, mais on fait pareil mais autrement, entre guillemets. Voilà, et je vous propose en parallèle le Mid-May December sur Instagram. Donc le principe c'est de poster tous les jours, enfin c'est pas... Je viendrai pas vous donner un coup de badine si vous ne postez pas tous les jours, hein, évidemment. Mais le principe c'est de poster au maximum des tenues avec le maximum de choses faites main. Le but c'est de faire sortir un petit peu tout ce qu'on a dans nos garde-robes que l'on a pu coudre ou crocheter même, ou tricoter, et puis de faire parfois des associations auxquelles on n'a pas pensé, et en plus ça permet alors comme on me l'a dit beaucoup, de rallonger la liste de projets qui est déjà longue comme le bras, même les deux bras, et de trouver de l'inspiration parfois pour associer des couleurs ou des choses, etc. Et donc tous les jours je viendrai vous voir sur YouTube pour vous présenter la présente tenue en mouvement. Alors aujourd'hui on n'est pas le 1er décembre, on est le 2 décembre parce que hier soir il était trop tard, donc voilà, mais je me suis habillée exactement comme hier et ce soir je reviendrai vous voir avec la tenue d'aujourd'hui. Donc je porte, on va se lever, hop, je porte le Alpine Bloom et vous vous dites comment? Mais on ne l'a jamais vu sur tes aiguilles celui-là. C'est normal, c'est pas moi qui l'ai tricoté. C'est ma petite Sylvaine, à qui je fais plein de bisous, qui a tricoté ce pull. Elle l'avait commencé au pique-nique. C'était lequel? Juillet ou août? Oh, je ne sais plus, et tout le monde lui disait, enfin tout le monde, plusieurs personnes lui ont dit « Oh là là, mais il est trop grand !» Et quand elle l'a essayé, je dis « Ben oui, Sylvaine, il va m'aller à moi avec ma poitrine, hein, pas du tout le même gabarit avec Sylvaine. » Et là, je l'essaye, et concrètement, le yoke tombait au top. Donc plutôt que de détricoter, eh bien, elle l'a continué, elle l'a fini, et elle me l'a offert. Voilà. Donc, hop, attendez. Donc je vous montre le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc il se commence par là avec une belle dentelle du coup. Alors je ne sais pas si elle a rajouté des rangs raccourcis ou pas, mais ça va. Après j'avoue que j'ai tendance à toujours tirer un petit peu dessus parce que je ne suis pas habituée à ce que ce soit aussi près. On a ce magnifique jacquard. Franchement il est superbe. Voilà, et ensuite elle l'a fait, je crois, il y a 30 cm sous les emmanchures. Il y a des très longues côtes, je vous montre. Voilà. Et le reste du corps est en jersey, et elle a fait des très grandes côtes aux manches. Voilà. Donc voilà, et en bas je porte, alors attendez, parce que je ne sais pas trop comment, pour pas qu'on ait le... Aujourd'hui il y a du soleil. Hop, et en dessous, je porte, oula, bah alors contre-jour, 0 de la défaite. Alors on va se tourner de l'autre côté, mais comme j'ai beaucoup de bazar, j'avoue que j'ai un petit peu honte. Je porte une jupe très... Ah bah écoute Chacha, pousse-toi. Ben oui, oh, c'est sa grande spécialité, se mettre sous les pattes. La jupe Ayam Yestia de Ayam Pattern. Hop, donc c'est une jupe qui est mi-longue. C'est chiant qu'on ne se voit pas. Bon, désolé, vous aurez vu sur le bazar. Mais comme ça, je vais pouvoir... Hop, alors attention, il n'y a de patte à personne. Non, c'est bon. Voilà. Hop. J'essaierai de faire des captures d'écran à d'autres endroits. Donc c'est une jupe qui est taille... enfin, elle est à ma taille, quoi. Enfin, le semblant de taille. Voilà, le pull passe par-dessus. On a la fermeture éclair derrière avec le bouton. Ici, et le tissu c'est, alors il y a marqué 100% coton hein, sur le site de Maison Naïve.
Il est très très chouette, très très belle qualité. Alors par contre, je me suis un petit peu foirée au niveau de du côté rectiligne du Vichy. Hop là, alors on va se redescendre un petit peu. Voilà, du côté rectiligne des Vichy, enfin bon, bref. Mon tissu, en fait, quand il a séché, je crois que je vous l'avais expliqué déjà, ça a déformé un petit peu le tissu. Bref. Oula, bah par contre, elle a besoin d'aller au lavage. Elle est sale. Bref, elle va y aller. Donc voilà, de Maison Naïve, et je l'adore. Et les petites boucles d'oreilles, c'est, je pense, de La Belle Camille, qui est une créatrice de chez nous, qui fait des jolies choses comme ça. J'en ai plusieurs d'elles. Voilà pour la tenue du 1er décembre. Et donc, on a commencé, 1er décembre, on a également commencé à ouvrir nos calendriers de l'Avent avec Benoît. Je pense qu'il viendra avec moi vous présenter donc le calendrier au fil d'Horus que je lui ai acheté. Donc c'est un mini tous les jours sur une base chaussette. Voilà, alors j'avais choisi un imaginaire, donc pour l'instant il a 2 mini qui sont très très beaux. Didier il est extrêmement doué pour les nuances de couleurs, les speckles et tout, je trouve ça splendide. Voilà, et moi il m'a offert le calendrier de l'Avent de Lily sur un fil, alors que je connaissais de nom mais dont je ne connaissais pas les laines. Et moi c'est un calendrier 1 jour sur 2, et comme il s'en est voulu parce qu'il n'avait pas fait gaffe, il m'en a acheté un autre, mais c'est un calendrier plus beauté de Panarome je crois. Voilà, et le premier jour, moi c'était tout l'explicatif comment dire, du calendrier, et donc il y a un patron qui est associé aux laines que je vais avoir dans le calendrier, et donc voilà, je vais voir si ça me convient avec le patron qui est proposé ou si je les utiliserai autrement. Voilà. Et j'ai aussi, alors j'ai aussi attendez, je réfléchis. Oui, ma romance de Noël, où j'ai un chapitre par jour à lire. Alors hier, j'ai pas lu non plus. Hier soir, j'étais canée. Et aujourd'hui, je ne remets pas la main sur le bouquin. Donc, il faut absolument que je le retrouve. Je vous l'ai présenté. Et mystère et boule de gomme, je ne sais pas où est passé ce bouquin. Donc, je vais chercher après. Ma mère me dirait, Cécile, range tes affaires. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer, ah oui, sur quoi je vais tricoter. Donc aujourd'hui, concrètement, le challenge, c'est de finir le corps de Théodore. Voilà. Alors, Aurélie préconise 50 cm, je crois. Alors moi, 50 cm, ça va être... il va me descendre aux fesses, quoi. Donc, je veux pas. Là, je suis à 36 cm. Oui, je crois que c'est ça. Attendez. Alors, c'est que c'est pareil. Est-ce qu'il va beaucoup s'étaler? Parce que si je tire un petit peu dessus, je suis à 44. Mais voilà, 36, et je vais continuer jusqu'à 40, et après je ferai les côtes qui vont beaucoup resserrer le corps. Je vous ai dit, c'est un bombers, donc c'est l'idée que ce soit bien boule comme ça. Et c'est surtout que, comme la semaine prochaine, je m'en vais 3 jours en sortie scolaire, je veux pouvoir avoir les manches en jersey à faire pendant la sortie, comme ça je ne m'enquiquinerai pas. Et le but, ce sera aussi de tricoter les 2 manches la semaine prochaine. Comme ça, bande d'encolure en fin de semaine, Théodore terminé. Voilà. Donc aujourd'hui, je tricote sur ça. Demain, je tricoterai sur autre chose. Bien voilà. Écoutez, on se retrouvera plus tard pour du coup la tenue d'aujourd'hui, de la vraie journée. Parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai remis la jupe. Mais qu'elle est dégueulasse. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais au pied. Alors, au pied, je porte mes fidèles destrières, mes bottines bateau gaz. Et en fait, c'est Benoît qui me les a offertes, pardon, mais alors il y a très longtemps parce que Gabin n'était pas là. Donc je pense qu'elles ont 15 ans, je pense. Donc voilà, la semelle est encore... Alors la semelle est bien lisse, hein, mais voilà. Et en fait, ça faisait... quasiment 2 hivers que je ne les portais plus parce que la fermeture éclair de celle-ci était cassée. Et j'ai essayé d'aller chez un cordonnier dans une ville à côté, à chaque fois il était fermé, bref, voilà, puis bon, bah, je portais autre chose, et puis voilà. Et on en a un qui s'est ouvert juste en haut de notre rue, et donc j'ai dit, bon bah allez, j'y vais, je veux les porter, j'y vais. Donc je lui emmène,
Je lui pose et je lui fais, ben voilà, c'est pour changer la fermeture éclair. Et donc le monsieur fait, là c'est qu'il y en a pour 25 €. Je pense que quand il a vu l'état des chaussures, parce qu'on voit qu'elles ont vécu quand même, j'ai dit, bah c'est pas grave. Et je peux vous dire que je ne regrette pas d'avoir payé 25 € pour, comment dire, changer la fermeture éclair de mes petites bottines pâte au gaz. Voilà. Et je porte des chaussettes très hautes. Je ne suis pas encore au collant. Comme ça, j'ai pas le souci, ça roule sur le ventre, patati patala. Je porte des très hautes chaussettes qui sont toutes fines, qui viennent de chez Calzedonia, celles avec le cachemire dedans. Elles sont très fines, mais elles tiennent bien chaud. Donc voilà, et elles remontent jusqu'aux genoux. Voilà, allez, à plus tard. On est toujours le 2 décembre, alors j'ai mis ma tenue du jour, hein, cette fois-ci. Alors, déjà je vais commencer par les boucles d'oreilles. J'en ai pas parlé sur Insta, c'est des boucles d'oreilles en bois que j'ai acheté au marché de Noël la semaine dernière de ma ville. C'est un monsieur qui fait du tournage sur bois qui est vraiment pas loin de chez nous. Alors le bois qui est bordeaux un petit peu, c'est de l'amarante, il m'a dit, et le jaune, je ne me rappelle plus. C'est pas du... Est-ce que c'est du buis? Moi, j'aurais tendance à dire c'est du buis, mais je ne suis pas sûre. Bref, je les adore, elles vont aller avec plein de choses. Voilà. Alors, je porte mon gilet Saturne, donc un design perso, que j'ai fait en Flora Deca, coloris prune de chez Laine Amoré, qu'elle m'avait offert. Franchement, je l'adore. Bon, bah déjà, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Et puis, j'adore la couleur. Vous voyez, donc il est reconnaissable avec ses lignes de petits trous-trous. Il a une forme un petit peu évasée. Et c'est les boutons. J'avais acheté à Willand. C'est du bois. Voilà, que j'ai mis. Je ne me rappelle plus quel bois. Voilà. Alors, dessous, c'est un débardeur... H&M, je crois, qui est même déchiré en bas, enfin bref, mais il est top. Et en bas, je porte le pantalon équilibre, alors que... Est-ce que j'enlève mon pantalon en plein podcast? Oui. C'est le pantalon équilibre de Atelier Scamit. J'avais dit que je reviendrais vous en parler, je le porte, donc c'est l'occasion. C'est un de ses derniers patrons. C'est un pantalon, un patron de pantalon, pardon. Alors, l'élastique bouge toujours. En même temps, elle dit de faire des coutures sur le côté et je ne l'ai pas fait, voilà. C'est un patron de pantalon extrêmement simple si vous voulez vous lancer dans un premier pantalon. Enfin, moi je le trouve super. Il a une forme légèrement carotte. J'ai une grosse peluche noire. Voilà, il est légèrement resserré en bas. Alors, il ne donne pas comme sur Atelier Scamit. Alors déjà, on ne fait pas du tout la même taille. Et surtout, moi, j'ai très peu de hanches. J'ai du ventre, mais j'ai très peu de hanches et j'ai des jambes assez fines. Donc du coup, moi, il m'est assez large. Mais après, c'est comme ça que je le voulais. Je trouve ça très joli que ça fronce comme ça. On a une fausse braguette. Vous voyez ici, il n'y a vraiment rien à l'intérieur. C'est très bien fini avec un petit biais. Je trouve super. Moi, j'ai choisi l'option avec les poches, vous voyez, plaquées devant comme ça, avec une forme à l'italienne. Voilà, pareil, très très bien fini à l'intérieur. À l'arrière, on a des petites poches comme ça. Est-ce qu'elles sont doublées? Non, elles ne sont pas doublées. Voilà, avec la double surpiqûre pour un effet jean. Et le bas est prévu pour être retourné parce qu'on met un petit biais, vous voyez, sur le bas. Alors normalement, il est... oui, c'est ça. Hop, faire deux retours. En fait, là, vous avez le bas du pantalon plus le retour pour faire sortir le petit bout de tissu. Alors, comment dire,
Il est extrêmement... Alors le tissu c'est du velours Milleray de chez Fairy Factory, pardon. Je l'avais acheté au départ pour refaire un I Am Noot, le pantalon de I Am Pattern avec les boutons sur les côtés comme ça. Et puis bon bah voilà, le temps a passé, etc. Et quand Johanna m'a demandé, ah oui, il faudra que je pense à noter collaboration commerciale rémunérée, elle m'a demandé au Knit It si j'étais d'accord pour qu'elle m'envoie les patrons en fait en avant-première, que je les couse dans ma taille et qu'elle puisse réutiliser en fait les photos que je fais pour montrer ce que ça donne sur d'autres tailles, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, donc quand elle m'a envoyé ce patron là, tout de suite je me suis dit ah bah oui, je vais le faire jaune. Il est jaune très pétant hein, comme vous le voyez. Il va aussi avec plein de choses. Alors l'autre fois je l'ai porté avec mon pull à rayures, comment il s'appelle, Edouard? Non, c'est pas Edouard, mon pull à rayures de chez Aurélie la Poule. Bon, moi j'aimais bien comme ça. Bon, je suis pas sûre là aussi. En fait, je pense réellement que c'est pas la forme la plus flatteuse sur moi. Mais alors, à porter, c'est un pyjama. D'ailleurs, je vais m'en faire un pantalon de pyjama en jersey. Le patron pas du tout prévu pour du jersey. Hein. Mais je vais me le faire. J'aimerais bien me le coudre demain. Il est extrêmement agréable. Alors la ceinture élastiquée, n'en parlons pas. Et puis je trouve ouais, qu'il est bien pensé. Moi après, vous le savez, hein, les patrons d'atelier Scamit, c'est pas parce qu'elle me l'a demandé que je vous dis c'est trop bien. Des pantalons allure, j'ai dû en faire 4. J'en ai fait 3 et j'ai fait 2 shorts à partir du même pantalon. Donc voilà. Et alors devant, il y a un côté plat en fait. Vous voyez, les fronts, elles sont bloquées. Ça, c'est peut-être la difficulté du patron. Après, moi, je ne l'ai pas fait avec sa vidéo, je l'ai fait avec le patron papier. Donc, c'est peut-être là où ça m'a demandé le plus de concentration. Je me suis posé le plus de questions. Donc, voilà. Ça, celui-ci, vous le reverrez dans des prochaines tenues parce que vraiment, vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, niveau tricot. Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai fait à manger. Donc du coup, ça m'a occupée. Benoît était parti courir. Ensuite, j'attendais un calendrier de l'Avent d'une copine, bon, alors, qui arrivait en retard, mais c'est pas très grave, qui était censé arriver vendredi. Sauf que c'est un calendrier de l'Avent qui arrivait par Chronofresh. Donc c'est-à-dire un camion réfrigéré. C'est un calendrier de l'Avent saucisson. Oui, oui, saucisson. Donc, comme vendredi, je n'étais pas là. Quand c'est notre livreur, quand on se fait livrer Kitok ou HelloFresh, les menus qu'on choisit, enfin tous les ingrédients pour les menus qu'on choisit, c'est toujours le même livreur le mercredi matin. Si jamais je ne suis pas là, il m'appelle toujours. De toute façon, il est top, ce livreur, d'une gentillesse au possible. Je lui ai dit, vous déposez, vous ouvrez le portail, vous posez derrière, j'arrive, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, comme c'est pas la même chose, parce que lui, il livre quasiment que des trucs comme ça, enfin Kitok ou HelloFresh, et je me suis dit, ça va pas être le même que d'habitude, je ne vais pas le mettre vendredi, je vais décaler à samedi, j'avais la possibilité, donc je fais décaler à aujourd'hui. On ne bougeait pas, hein. Ce matin, nous n'avons pas bougé de la maison, je ne pense qu'on n'est même pas sorti dehors, on est resté dans la maison. Et à 12h30, je reçois un message, absent du domicile, colis déposé au relais, je sais pas quoi. Je dis, mais alors Benoît, il me dit, mais on n'a pas du tout été absent. Ah bah je dis non, hein. Et puis concrètement, quand les livreurs Chronopost arrivent, on le sait. Hein, dans notre rue, ça résonne, ils bombardent comme des oufs. D'habitude, ils nous appellent toujours, ils sont au haut de la rue. On est là! Oui, oui, alors moi je me dépêche, je suis au portail, comme ça, je suis là, parce que je sais que moi, mon frère, il a travaillé dans une entreprise pour réviser des chaudières, il n'avait pas commencé son chantier, il fallait déjà qu'il soit sur la route pour le prochain, enfin bref. Donc du coup, moi je suis au taquet, j'ai préparé mon crayon, mon machin, tout ça, et il le sait, David. Il me file son papier, il cherche le truc, enfin bref. Moi, je fais hyper attention parce que je me dis, les pauvres, ils sont tellement pris à la gorge, entre guillemets, enfin bref. Donc, non, il n'y a rien eu de tout ça, en fait. Donc, en fait, ce qui a dû arriver, c'est que le monsieur, il avait du retard, pour une raison X ou Y, moi, je connais pas sa vie, et puis, bah, il a vu que le relais pick-up, là, je sais pas quoi, allait fermer. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a été au relais, puis on a tout bazardé là-bas. Sauf que mon relais, il n'est pas ouvert le samedi après-midi, et il n'est pas ouvert le lundi, et que moi, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, je ne suis pas là. Donc, une denrée qui est périssable, alors ça va, c'est des saucissons, hein, c'est pas du fromage, mais ça veut dire qu'il est dans le relais jusqu'à jeudi.
Donc déjà, ça m'énerve parce que j'ai pas mon colis. Alors après, je m'y suis pas prise assez tôt. Ça, je veux bien l'entendre. Mais j'étais chez moi, j'étais au taquet s'il fallait. Voilà, et je reçois le message comme quoi j'ai été absent, ça a été déposé en relais colis à 12h30, alors que le truc ferme à 12h15. J'étais énervée. Alors lundi, autant vous dire que j'appelle le service client Chronopost, que je vais essayer de me tenir pour ne pas hurler à la tête de la personne que je vais avoir au bout du fil, parce que je sais très bien qu'elle y est pour rien, et sûrement que le livreur, il a une excellente raison pour ne pas avoir, pour ne même pas être passé devant chez moi en fait, hein, j'en suis quasi sûre, parce qu'on a une sonnette qui marche extrêmement bien, enfin, qui est comme ça, on ne voit qu'elle. Je suis énervée. Bref. Et en plus, je comptais offrir ce calendrier à cette amie ce soir. Bref. Donc, du coup, on a commencé par aller au relais colis pour voir qu'il était fermé. Bon, je me suis énervée. Bref, voilà. Ensuite, nous sommes allés chez Truffaut pour acheter quelques décos de Noël. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Moi, j'aime bien les couleurs nature, bois, tout ça pour mettre dans mon sapin. Bon, il n'y avait pas grand-chose, donc on a dû acheter 3 décos. On a acheté une panettone, je ne sais pas, aux 3 chocolats qui est délicieuse. Par contre, pourtant, je ne suis pas chocolat. Gabin a acheté une espèce de mini tortue et dedans on met de l'herbe à chat, pardon, et le chat kiffe. Bon bah je confirme, le chat kiffe. Voilà, ensuite nous sommes allés faire des courses parce que le drive ne marchait pas chez Super U. Donc il a fallu qu'on aille faire les courses. Bref, un samedi après-midi, mais quelle merveilleuse idée. Encore ça va, il n'y avait pas trop de monde. Et ensuite, nous sommes allés couper notre sapin. Donc, à une dizaine de minutes de chez nous, on a un... Comment on dit ? Un élevage de sapins. Je crois que j'avais dit ça l'année dernière, ça vous avait beaucoup fait rire. C'est pas un élevage, enfin une culture, voilà, une culture de sapins. Et alors forcément, dans le village, il y en a partout, à tous les poteaux, il y a des sapins partout, c'est rigolo. Et donc, ils ont une vente à la ferme, sur place, où on choisit son sapin et puis on l'emmène et ils nous le foutent dans le filet et c'est fini. Et là, aujourd'hui, était ouvert la coupe en plein champ. Donc on va dans le champ, on se promène au milieu de tout le champ de sapins et avec un bâton pour voir quelle taille il fait et donc quel tarif on va payer. Et une fois qu'on l'a trouvé, on tient notre sapin, on le lâche pas parce qu'il est pour nous et on dit monsieur, venez couper le sapin. Non, c'est pas vrai, on est civilisé, on se déplace pour aller voir le monsieur avec sa petite machine, qui arrive avec sa petite machine, et qui se place au niveau du tronc, à ras le sol, et qui coupe le sapin, et comme il a été très gentil, il a demandé à Gabin s'il voulait couper le sapin, alors Gabin était tout content, a appuyé sur la poignée pour couper le sapin. Voilà, donc une fois arrivé là, nous avons installé le sapin, nous avons décoré le sapin, je vous mettrai peut-être des images après, voilà, et Chacha a déjà dégagé 2 boules, donc autant vous dire qu'on a mis que des choses qui ne cassent pas en bas. La seule chose que j'espère, c'est qu'il ne saute pas dessus comme un fou. Les chats qu'on a eu avant, aucun ne s'est jamais intéressé au sapin, mais rien n'a carré, juste que c'était un peu dans leur chemin, mais vraiment rien n'a carré. Lui, ça va être plus compliqué. Donc, bref, voilà, c'est comme ça. Ah, mais on l'aime quand même. Et du coup, quand on est revenu, décidément, j'ai continué un petit peu à tricoter sur Théodore. Et Théodore n'a pas de corps fini, hein, ne rêvez pas non plus. Mais il a sa longueur. La longueur, alors je ne vais pas vous l'essayer là parce que je suis en culotte sur mon siège, dont l'assise est en sky. Donc vous savez, quand vous vous levez, ça fait... Oh, vous savez que mes parents, avant, enfin c'était mon père surtout, avaient un C15. Donc une sorte comment dire, de voiture de chasseur, quoi. Et c'est pas un chasseur. Et bref, il y avait 2 sièges à l'avant qui étaient en sky, gris. Et l'été, parfois on oubliait et on se posait dessus, on faisait... On avait l'impression que la peau du dos allait rester collée dessus, quoi. Donc il mettait une serviette, enfin bref. Donc là c'est un peu ce que ça va faire, ça va coinquer. Donc bref, ça va, il fait pas chaud. Et puis ma salle de couture est très très peu chauffée, comme on n'y vit pas en fait, voilà. 36-15 ma vie. Donc le corps fait 41 je crois, centimètres. Mètres, comme d'habitude, 42 cm, sans tirer dessus. Donc comme
Aurélie a dit 50, que moi 50 ça va être trop long, c'est sûr. La 40, ça me paraît blousant pas mal. Ça, alors ce n'est pas d'ailleurs, merci aux petits commentaires sous ma dernière vidéo, ce ne sont pas des côtes brisées, ce sont des côtes perlées. Merci de m'avoir fait rectifier ça. C'est magnifique, très très bon. Je pense que ça a une proportion à prendre ses aises. Donc du coup je me stoppe là et ce soir c'est retour à l'adolescence. C'est Star Academy. Voilà, j'adore Star Academy. Nikos, j'aime pas du tout, j'ai envie de le tarter, mais j'adore Star Academy, vraiment. Alors, moi j'ai toujours regardé la merde à la télé, j'adore ça. Il y a des choses pour lesquelles je sens que bah, j'ai plus 20 ans, quoi, entre guillemets, où ça me parle plus. Mais Star Academy, ça me parle tout le temps. Et je crois que je peux même regarder les quotidiennes, ça m'arrive. Alors, avant, je faisais attention à être à la bonne heure, là, c'est si je tombe dessus, je la regarde. Et ça me rappelle ces 12 soirées du vendredi soir où c'était Star Academy et où en même temps il y avait Thalassa. Eh ben oui, et mon père il regardait quoi? Thalassa, et on pouvait pas regarder Starac. Bref, là je suis chez moi, je fais ce que je veux. Kevin m'a dit, on regarde un film en famille? Ah non, c'est Starac. Voilà, et on a commandé kebab. Comme ça c'est trop bon. Vraiment, vous savez toute ma vie, enfin non, vous savez pas toute ma vie, mais vous savez beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Ah oui, ce soir je fais les côtes. Je ne sais absolument pas combien il faut de centimètres ou quoi, mais ce soir les côtes sont finies, c'est rabattu, c'est point. Voilà. Demain je relève les mailles pour les manches parce que comme ça ce sera fait. Et mardi au cinéma pendant les courts-métrages, clic, 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 je tricote. Ma collègue elle me dit oui, bah tu pourrais faire ça entre chaque séance. Je dis entre chaque séance. Elle me dit bah oui, on a toujours des petites pauses entre chaque court-métrage. Je dis mais non, mais je vais tricoter pendant. Enfin, je dis à moins que ça dérange, mais. Elle me dit tu vas tricoter pendant. Elle me dit mais comment tu vas faire? Bah je dis je sais pas, je tricote. Elle me dit mais tu vas tricoter dans le noir. Je dis on n'est pas complètement dans le noir, hein, vu la taille de l'écran éclairé. Elle me dit je l'ai senti très sceptique. Je pense que je vais être observée. Alors, c'est pareil, ces jours-là, je pense pas qu'on m'ait réservé une chambre pour moi toute seule, bien que ce serait peut-être mieux pour elle, vu que je suis pas une très très bonne coucheuse, mais enfin bref. Donc je ne pense pas que je pourrais faire mes petites vidéos comme ça. Si je peux, je vous le ferai peut-être dans les toilettes. Mais voilà, et en plus, je vais tricher demain pour les tenues. Je sais déjà comment je vais m'habiller. Oui, moi je suis comme ça, je sais mes vêtements de la semaine. Et je vais les prendre en photo en fait avant. À la maison en plein jour, ce sera beaucoup plus simple que de trouver, enfin je vais pas demander aux élèves de me prendre en photo. Voilà, donc je finis ça ce soir et on se voit demain normalement fini et en vous parlant du projet sur lequel je tricoterai demain. Voilà, à demain. Et bonjour, aujourd'hui on est le 3 décembre, donc la tenue du jour. On va commencer par les boucles d'oreilles, une fois n'est pas coutume, ce sont des boucles d'oreilles en bois ciselé qui viennent de la boutique EV3 Shop. Je porte avec le gilet My Everything, un gilet qui m'a coûté une blinde, hein, on va être clair, que j'ai fait... Oh, il y a un petit moment maintenant, dans les laines de laine amourée, c'est non, c'est pas le premier achat que je lui ai fait, c'est le deuxième, enfin la première fois qu'on s'est vu en vrai, à l'AEF en 2018, je crois. Je lui avais pris 4 écheveaux de Ébloui par la nuit en mérinos et 4 écheveaux mohair, et finalement je lui en ai acheté 2 de chaque. Voilà, donc c'est un gilet, vous voyez, qui est un grand rond, comme ça. Attendez, je vous l'enlève. Donc en fait, il a une construction, hop là, un petit peu atypique. On commence par faire cette grande bande, vous voyez, une grande bande dans le dos, comme ça. On fait le dos, d'abord, comme ça. Ensuite, on met en attente les mailles de chaque côté de la torsade.
vous voyez ici, et on va venir en fait reprendre des mailles à la perpendiculaire le long de la torsade et on va travailler comme ça. Et ensuite il y aura un jeu de rangs raccourcis, on les voit peut-être en travers, pour former cet énorme pan. Voilà, donc en fait c'est un grand cercle. Ce gilet est un énorme cercle auquel on a laissé des trous et on va venir faire les manches. Alors comme évidemment quand j'ai racheté des écheveaux, ils n'étaient pas du même bain, ah bon? Parce qu'il y avait au moins 2 mois d'écart, il y a une petite différence sincèrement quand je le porte. Personne n'est venu me dire dis donc, je trouve que ta manche elle est un peu bizarre, je trouve qu'elle a pas trop la même couleur. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est un énorme col châle. Alors c'est un gilet qui tient extrêmement chaud parce que, alors déjà mérinos plus mohair, ça c'est une première chose. Et ensuite, hop, attendez, je vous recule un petit peu, même si vous l'avez vu en action. Vous voyez, ça revient. C'est vraiment un châle. Tiens, vous pouvez vous faire un sac de couchage avec. Le grand col châle est comme ça. C'est un tricot où j'ai énormément comment dire, de compliments quand je le porte. Ah oui, et j'oubliais, tout le long, évidemment, on retrouve cette fameuse torsade. Il est super, franchement je l'adore. Alors il avait été long à faire, mais je trouve que la construction pardon, est tellement atypique. Elle est très agréable. En dessous, je reviens à me demander si mon appareil photo va pas rendre l'âme. C'est un body de Make My Lemonade que je n'ai pas fait, que j'ai acheté. Et en bas, ce que vous avez vu, c'est le premier allure de Atelier Scamit. C'est le premier? Oui, c'est le premier que j'avais déjà un petit peu évasé en bas dans un tissu, on va dire jean léger que j'avais pris je ne sais plus où, qui vieillit pas très bien, mais je suis très bien dedans. Et comme c'était la première fois que je posais une fermeture éclair, la languette en fait à l'intérieur, hop, je sais pas si je peux, donc on a les deux boutons, hop, et en fait la languette pour cacher la fermeture est du mauvais côté, parce que je ne savais pas comment faire. Et du coup, il faut que je fasse très attention à ne pas attraper la peau de mon ventre en même temps. Voilà, et du coup, ça force un peu sur la fermeture ici. Mais vous voyez, il est assez taille haute. La taille est assez large. Il y a dépassant si je veux mettre une ceinture. Voilà. La tenue du dimanche où nous ne bougeons pas de la maison puisqu'il fait un froid de gueux. Mais par contre, c'est très agréable parce que c'est un froid sec. Alors là, vous avez l'impression que c'est gris, mais c'est pas du tout gris. Hein. Le ciel est quasiment bleu. Et ce matin, on a eu de la pluie verglaçante. On avait laissé un... Comment ça s'appelle une panière de linge dehors. Alors, il n'y avait pas de linge dedans, mais on l'avait laissé vide. Et au fond, on voyait vraiment les gouttes de glace qui étaient tombées dedans. Mais donnez-nous de la neige. Franchement, le verglas, à part faire CHIER le monde, à quoi ça sert? La neige, au moins c'est joli, ça assourdit les sons, tout ça. Ça m'aurait peut-être motivé à aller marcher aujourd'hui. Là, autant vous dire, j'ai pas envie. Donc, hier soir, j'ai regardé Star Academy, évidemment. Et à la fin de Star Academy, il me restait 2 rangs et le rabat du gilet, enfin du Bombers Théodore. Chose que j'ai fait ce matin quand je me suis levée. Hop, vous voyez, ça resserre, on voit bien l'effet un peu comme ça. Si je vous le mets bien sur le côté, peut-être le voir sur le côté. Hop, vous voyez, la forme boule comme ça. Et le rabat est un rabat tubulaire. On essaye de faire un autre rabat que le rabat tubulaire ou rabat à l'italienne, en se disant oui mais le mien il est... Bah non en fait, si on veut avoir un rabat voilà, très élastique comme ça et qui a une finition hop, très jolie, bon bah il n'y a que le rabat tubulaire ou à l'italienne à l'aiguille, je ne sais pas trop la différence, enfin bref, moi je le fais à l'aiguille. Donc ça a été assez long mais c'était pas la mort non plus. Et j'ai relevé mes mailles, hop, pour la manche, exactement le nombre de mailles que préconise Aurélie, donc ça c'est top. Et ça sera tricoté. Ça sera tricoté à partir de mardi dans le bus avec les élèves, voilà. Et donc aujourd'hui j'ouvrais la deuxième case de mon calendrier de l'Avent, un jour sur deux, de Lily sur un fil. Et donc, alors Benoît a choisi le thème voyage en Inde.
pour les écheveaux. Et donc on avait un fond un peu sur la page de présentation et ça reflète tout à fait ça. Donc on a cette laine là. Alors c'est un fond, comment dire, un peu corail rose pâle. Voilà, et il y a plein de speckles. Alors peut-être que les autres couleurs vont être à l'image des speckles. Vous voyez ici on va avoir du fuchsia, on va avoir du orange, on va avoir des zones, hop là, je vous montre ici, beaucoup plus foncé. Il y a un moment donné, j'ai eu un espèce de caramel d'une beauté, mais folle. Et donc, avec, il y a le patron d'un châle, d'une étole, exactement. Je ne me rappelle plus par qui elle est faite. Et du coup, j'avais dit, oh, bah, j'attendrai pour voir si ça me plaît, si je la fais. Et puis, je me suis dit, bon. Benoît m'a dit, bah du coup tu la fais pas. Je dis, oh bah si, allez, je me lance, je la fais. Si ça ne me convient pas, je déferai, je ferai autre chose. Donc j'ai, alors ça c'est la largeur de l'étole. Alors il faut un peu tirer dessus parce qu'elle a dit qu'il lui fallait un blocage assez sévère à la fin. Hop, et je vous montre du coup, c'est très joli. Je trouve que les speckles, très beau. Voilà. Alors, c'est des écheveaux de 50 grammes. Et j'en aurai 5. Oh, je sais plus. Je me rappelle plus. Bref. Donc, on a un montage que je n'avais jamais fait, alors qui n'a pas de nom. Elle l'explique dans le patron. Voilà. Du coup, ça fait des... Alors, elle dit qu'il faut bien serrer. J'ai essayé de bien serrer, mais ça fait quand même des lignes comme ça. J'aime bien. Et ensuite, on a une première partie ici de dentelle. Hop, du jersey. Là, il y a un autre petit bout de dentelle, etc., etc. Enfin, bref. Donc là, il faut que je fasse ce motif pendant un certain nombre de centimètres. Et après, il faudra que j'attende la couleur suivante. Donc, je pense que je vais continuer ça sur ma pause déjeuner demain. Et sans doute demain soir. Là, je vais tricoter sur mon Nordiska. Et avant de me mettre à mon Nordiska, je vais ranger un petit peu ma pièce de couture pour arriver à retrouver cette romance de Noël. Parce que vraiment, ça m'enquiquine de ne pas la voir. Je veux vraiment la lire. Et je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Donc voilà, je vais chercher ça. Et je voudrais faire de la couture, coudre mon pantalon équilibre en jersey pour avoir un pyjama pour cette semaine, un pyjama décent. Histoire de ne pas avoir mes trucs défoncés. Et voilà, on se retrouve plus tard. Et il est 17h47, il fait grand nuit, n'est-ce pas? Et j'ai terminé mon bas de pyjama avec le pantalon équilibre de Atelier Scamit. Donc le même que celui que je portais hier, sauf que hier c'était fait en velours Milleray et là je l'ai fait en jersey. Alors le patron n'est pas du tout prévu en jersey, hein, ça je vous l'ai dit. Moi je m'en fiche un peu. Alors j'ai fait le choix de faire les poches hop, à l'italienne avec des grands... Attendez, je vous le retourne. Des grands fonds de poche. Hop. Vous voyez. Voilà. Le jersey est tout fin, donc c'est pas gênant du tout. Pardon. J'ai un fil qui dépasse. Voilà. Donc c'est pas gênant du tout. J'ai tout cousu à la surjeteuse, sauf les bas. Voilà, les petits bas, j'ai fait double rentrée et c'est un point zigzag. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au point zigzag? C'est tout. C'est tout, c'est tout. Hop. Alors, dans quel sens vous voyez? Voilà. On voit bien la ceinture avec la petite couture en haut qui permet de faire le léger froute-froute. Voilà. Je n'ai pas fait la partie plate devant, c'est un pyjama. Donc voilà, je pense qu'il va être assez haut. Alors je suis de la team pyjama sous les aisselles, parce que comme ça, il n'y a pas un bout de ventre qui touche le matelas froid. Oui, c'est Instant Glamour, bonjour. Dites-moi si vous êtes de la team pyjama sous les aisselles. Donc je pense que je vais le tester ce soir.
J'ai le sweat qui est là-haut et ce sera peut-être une tenue du mid-May, du mid-May December, pardon. Donc voilà, j'ai mis un élastique rouge comme ça que j'avais eu dans... Enfin, peu importe, il est rouge, que j'avais eu, je crois que j'avais eu ça dans un truc froufrou. Et en fait, il est bien élastique, mais surtout, il est très souple, en fait. Et du coup, ça gêne pas la nuit, parce que un truc plus... je sais pas là si j'en ai... Ouais, il est quand même plus... Hop là. Je sais pas... Oh, pardon, vous avez le droit à tous les bruits de chaise. Hop, je vous rapproche pour vous montrer. Vous voyez, celui-là... je sais pas si vous verrez la différence. Celui-ci, il s'écrase tout. Alors que celui-là, il va se plier en deux. Celui-ci va être plus raide. Et je me suis dit, oh, bah, pour un pyjama, pour avoir ça contre mon ventre, c'est pas terrible. Donc, j'avais un reste de celui-ci. Voilà, c'est parfait. Hop. Comme d'habitude, passer les élastiques dans les ceintures, ça me gave parce que ça vrille tout le temps au dernier moment. On fait la couture, on fait ça pour égaliser en gros l'élastique. Et non, ça a vrillé, donc on redéfait, machin. Bref, et dans mon pantalon jaune, il arrive à vriller aussi. Alors que concrètement, la couture est faite pile poil pour la largeur de l'élastique. Et ben non, la morue, elle arrive à vriller. Donc du coup, sur les côtés, hop, voilà. Je sais pas si vous allez... Attendez, de quel côté j'ai fait? J'ai plus. Il me semblait que j'avais fait là. Là. Ah bah je l'ai fait aux fesses. Peu importe. J'ai fait hop, une couture zigzag pour maintenir l'élastique en place. Et j'en ai fait une autre. Bah, je pense que je l'ai fait devant. Je l'ai fait devant ou peut-être sur un côté. Bref, avec deux coutures, ça devrait aller. Puis en plus, comme c'est la nuit, s'il vrille, c'est un petit peu pénible. Donc voilà, j'ai des bouts de fil partout. J'ai joué un petit peu à... Alors c'est pas yarn chicken, c'est tissu chicken parce que bah, c'est quand même un pantalon qui est assez large. Enfin assez large, moi je fais la taille 52. Là j'ai fait la taille 52, mon patron il était coupé en 52, je vais pas m'enquiquiner à descendre. Normalement jersey, je peux descendre sur un patron qui est pas prévu en jersey, on peut au moins enlever 2 tailles je pense. Donc du coup il y a des petits bouts blancs, vous voyez comme là entre les jambes, du bord du tissu en fait, de la lisière du tissu. C'est pareil, la ceinture, vous voyez, il y a un bout blanc. C'est un pyjama et je me trimballe pas avec le pantalon, hein. J'ai le haut qui passe par-dessus. Donc voilà, écoutez, je suis très contente de ma couture, ça n'a pas mis très longtemps. J'ai un peu bugué sur les poches à l'italienne. Il y a une pièce qu'elle nous fait mettre d'une certaine façon et je ne comprends pas l'intérêt du truc. Donc il va falloir... j'avais pas assez de réseau dans ma salle de couture, on ne capte pas très bien. Et puis j'avais la flemme franchement de regarder sa vidéo. Mais j'irai la regarder par curiosité parce que je me suis dit, mais pourquoi elle nous fait faire ça avec cette pièce? Coucou Jean-Claude! Donc voilà. Oui, j'ai parlé au chat et je te parle pas à toi, mon Dieu. Mais comment ai-je osé faire ça? Voilà, et bien écoutez, je vais aller me faire un masque pour les cheveux. Je vais aller me faire, pardon, un masque pour les cheveux, me laver les cheveux, préparer ma valise pour mardi, enfin du moins la plupart. Je n'ai pas photographié mes tenues, franchement flemme, hashtag flemme, et puis bon, j'aurais toujours eu la même coiffure, tout ça, c'est quand même dommage. Voilà, et du coup, je me débrouillerai. On va y arriver, hein, on va y arriver. Je me tâte à emmener mon trépied. Je me tâte. Donc voilà. Écoutez, je reviendrai vous voir, peut-être juste avant de me coucher, ou là il est quelle heure j'ai dit? 5h, 6h. Et ben je ne sais pas, après la douche, tout ça, pour voir ce que j'aurais tricoté sur mon ordisca. J'aimerais bien arriver au premier rang de la couleur contrastante. Chacha, ne fais pas de bêtises dans le seau. Bon, excusez-moi, je vais faire la merde là-dessus. Et du 3 décembre, il est 10h du soir à peu près.
Je viens vous montrer mon avancée tricot. Donc je porte mon pyjama, je porte mon pantalon de pyjama, très très bien, un peu léger. Un peu léger, après comme c'est pour l'emmener sur le séjour avec mes collègues dans les hôtels, il fait toujours trop chaud, je me dis que ce sera très bien. Chez moi c'est un peu léger. Bref, j'ai terminé le jersey que je voulais faire sous la manche, j'ai fait 7 cm, j'ai essayé, ça m'a paru relativement correct et j'ai commencé hop, le jacquard. Alors, moi je suis toujours un peu serrée du jacquard, donc le gris je l'ai tricoté en 3,75, là le jacquard je suis passée en 4 et je fais comme Mathilde. Hein, j'écoute Dame Mathilde, c'est-à-dire que je fais quelques mailles et je tire bien dessus pour voilà, et vous voyez il est très 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 extensible, je vous montre, voilà, je trouve que le rendu est pas mal, donc du coup je le fais avec cette couleur là de Dark Women's Yarn, donc comme le gris, et il fallait une troisième couleur. Alors je me posais la question d'utiliser le gris comme troisième couleur et de faire donc bicolore, merci Cécile, mais en fait je me suis dit qu'avec du blanc ce sera pas mal, voilà. J'avais un espèce de taupe, mais j'aimais pas trop, mais je me dis que blanc ça ira bien. Le jaune, ça va bien aussi, mais après, ce sera peut-être moins, comment dire, moins passe-partout. J'avais, dans mon gros sac de reste, j'avais ça, je ne sais plus, c'est de la laine amourée, mais je sais plus quelle couleur c'est. Je me demande si c'est pas du lait dans mon café sur Flora Deca. Ça fait un peu terreux aussi, c'est pas mal. À la caméra, ça tranche plus. Parce que c'est surtout ces deux-là qui vont être mis ensemble. Non, je pense que je vais rester sur le blanc. Ce sera très bien. Si j'avais eu du noir en déca, je pense que j'aurais fait noir. Mais je n'en ai pas. Donc voilà. Et la blanche, c'est de la laine amourée. C'est ces pelotes. Ça doit être la Pégase. Peut-être Pégase. Enfin, c'est à 100% mérinos. Qui est un peu épaisse. Alors attendez, parce que je suis un peu emmêlée. Voilà, qui est un peu épaisse, ça ira très bien. Il me semble que c'est ça. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, ça va vite, hein. C'est vrai que le jacquard, c'est toujours tout de suite très très motivant. Je me demande si c'est pas ça que je vais emmener demain midi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, pas grand-chose. J'ai préparé mon début de valise. On se retrouve demain soir pour voir si j'ai réussi à tricoter demain midi. Oh, petit Jean-Claude, tu viens dire au revoir au podcast? Oh, petit chacha, viens. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Oui. Viens dire au revoir. Hein? Tu viens dire au revoir? Coucou. Hein? Petit Jean-Claude qui est pas gentil avec le sapin de Noël. Voilà, je reviendrai vous voir. Demain, je suis toute seule avec Gavin parce que Benoît a une réunion suivie d'un repas avec ses collègues, n'est-ce pas? Donc voilà. Je viendrai devant la caméra. Et puis voilà. Et bien écoutez, j'espère que ces 3 premiers jours de décembre vous auront plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne sieste, une bonne insomnie. S'il y en a qui me regardent pendant leur insomnie, courage. Et puis on se retrouve très vite. Bye bye.